Merci, docteur, d'être avec nous. Déjà, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Allez, on va commencer déjà avec cette question. On parle des plantes ornementales. Qu'est-ce qu'on appelle plante ornementale? Bien, merci. Alors, nous allons dire qu'une plante ornementale est cette plante-là qui se différencie des plantes ordinaires par la beauté de ses organes. Et quand on dit organes, on parle des feuilles, des fleurs, des fruits. Elle se distingue aussi par son allure générale et par le parfum qu'elle émet. Très bien. Et elles sont généralement utilisées dans le cadre de vie, dans l'aménagement et pour plusieurs événements. Très bien. Partant donc de cette définition très exhaustive, qu'est-ce que c'est qu'une plante finalement ornementale et thérapeutique à la fois? Merci. Alors, une plante ornementale thérapeutique, c'est cette plante-là qui, au-delà de son aspect décoratif, a un ou plusieurs de ses organes qui est impliqué dans le traitement d'une ou plusieurs maladies. Alors, comment est-ce que déjà, pour le profane, on peut faire la différence entre une plante ornementale ordinaire et une plante ornementale thérapeutique? Il faut reconnaître que ce n'est pas un exercice aisé, donc il faut vraiment s'adresser à des spécialistes. Et c'est le lieu pour nous de dire qu'au niveau de ces spécialistes, nous avons le Centre national de floristique qui est situé à l'Université Félix Houphouët-Boigny, qui renferme ces spécialistes-là et qui permettent de donner un aperçu général des plantes, qui permettent également de spécifier quelle plante utiliser pour quelle affection. Et puis, il faut rappeler que c'est un outil vraiment important pour la sauvegarde de la biodiversité en Côte d'Ivoire. Et au sein de ce Centre national de floristique, il y a plusieurs formations qui permettent d'initier à la connaissance générale de la plante, qui assurent aussi les formations au niveau des champignons comestibles, donc, et également au niveau de l'horticulture. Donc, il y a plusieurs spécialistes dans plusieurs domaines au niveau des plantes. Très bien. Alors, partant toujours du Centre national de floristique, où des formations sont distillées à tout apprenant qui voudrait vraiment connaître ces plantes. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques exemples de plantes ornementales thérapeutiques dans un premier volet? Et puis, après, avoir votre analyse sur ces personnes qui sont naturellement dotées, on va dire, d'un don pour déceler ces quelques plantes aussi pour la pharmacopée. D'accord, merci. Alors, pour les exemples, nous avons choisi des espèces qui sont communément dans notre milieu et dont on ne se doute vraiment pas qu'elles ont des potentialités thérapeutiques. Alors, nous avons sélectionné quelques images. Nous avions choisi Alamanda catatica, qui est une espèce qui se retrouve dans notre milieu, qui a de belles fleurs jaunes. Et cette espèce-là est utilisée dans le traitement du diabète. C'est un excellent vermifuge et il permet de lutter contre les infections microbiennes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour la préparation? Il faut simplement faire le décocter des feuilles. Ça veut dire quoi? Faire bouillir les feuilles et puis les prendre une fois par jour. Voilà. Ça, c'est pour la première plante. Hein. Et avec la complicité du réal, on verra au fur et à mesure les plantes. Okay. Et on a aussi Catharanthus roseus, qui est appelé communément pervenche de Madagascar, qui a de belles fleurs roses, blanches. C'est un panaché de couleurs. Alors, cette espèce est utilisée dans le traitement de l'asthme, de la leucémie, comme exemple de maladie qu'on peut citer. Et également, il faut faire le décocter des feuilles. Et utiliser... pour la consommation, vous avez 2 verres par jour, matin-soir, pour le traitement. Et on peut citer une autre espèce, on a Cymbopogon citratus, qu'on appelle communément, qui est utilisé, les feuilles. Les feuilles, sont bouillies et consommées matin, midi, soir. Cette décoction permet de lutter contre la fatigue générale. On a une première image, désolée de vous interrompre, parce qu'on a une première image, on peut l'identifier avec voilà, la complicité de Jacques Brou à la réalisation. On aura les images que voilà, vous allez nous identifier cette image-là. C'est quoi? Voilà, c'est l'espèce que nous avons appelée Cymbopogon citratus. Elle est consommée comme un thé. On appelle communément la citronnelle. Tout à fait. Okay. Voilà. Et donc, on fait bouillir les feuilles et il permet de lutter contre la fatigue générale et c'est un aphrodisiaque aussi. Ah, voilà. bon. Et il est consommé un verre 2 à 3 fois par jour.
Alors, vous allez aussi nous donner certains noms africains, qu'on connaît, je vais le dire comme ça, pour que nos téléspectateurs puissent se retrouver, parce qu'on parlait de citronnelle, on parle aussi d'un certain côté de quinqueliba, tous ces feuilles qui nous accompagnent dans notre quotidien. Alors, ce sont des décoctions que l'on peut faire à la maison et ce sont des plantes aussi que l'on pourrait avoir dans notre jardin. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc, c'est la particularité de ces espèces thérapeutiques ornementales. Elles deviennent du coup importantes parce qu'elles permettent d'allier l'agréable à l'utile. Vous avez une plante qui rend votre cadre de vie beau, agréable, qui purifie l'air, mais en même temps, lorsque vous avez quelques incidents, quelques petits bobos, vous pouvez les utiliser comme premier soin pour calmer les symptômes de ces maladies et ensuite se rendre à l'hôpital pour des soins plus approfondis. Donc, voici ainsi leur utilité dans notre milieu de vie. Et tout à fait, et cela est très important pour tout le monde. En même temps, je reviens à la question de savoir comment vous vous organisez pour pouvoir distiller des formations à ces personnes-là qui, naturellement, ont ces prédispositions-là à reconnaître quelques plantes qui sont thérapeutiques. Merci. C'est le lieu pour nous de vous remercier parce que ce sont des cadres d'ouverture pour nous pour faire la promotion des formations que nous organisons au sein du Centre national du floristique. Donc, ce sont des moyens de communication que nous utilisons pour distiller l'information. Nous avons aussi la plateforme Facebook qui sert aussi de diffusion pour ces formations. Et il y a aussi, comme nous sommes en Afrique, le bouche à oreille. Oui. Certaines personnes qui ont participé aux premières formations ont été des relais importants pour nous, pour les informations. Voilà. Alors, c'est vrai que vous parlez de formation, il y a des personnes ciblées et tout. Est-ce que vous pensez que les populations ont une réelle connaissance sur ces plantes-là? C'est vrai que nous avons nos mamans au marché qui en vendent et tout, mais on en a tellement, on en a plusieurs, on ne sait pas vers quoi se tourner. Vous pensez que les Ivoiriens ont cette connaissance sur ces plantes-là? Il faut dire que c'est un peu partagé. Il y a certaines personnes qui ont la possibilité d'être au quotidien des personnes qui sont dans ce domaine, qui ont une information plus ou moins vague. Et il y a d'autres personnes qui n'ont pas cette information, qui utilisent les plantes simplement pour décorer leur cadre de vie, ou bien qui, lorsqu'elles ont des affections, vont uniquement pour avoir une plante pour soigner seulement la maladie pour laquelle ils sont touchés. Mais ces personnes qui peuvent permettre, qui arrivent à allier ces deux caractères, il faut dire que c'est pas... On n'en trouve pas vraiment. De manière commune. Généralement, c'est un don. Alors, docteur, à partir de ces plantes que vous venez de nous citer, là, des fois, elles prolifèrent de manière naturelle dans un espace et puis on les garde. Mais comment faire attention, sinon comment faire le distinguo pour ne pas les mixer? Est-ce qu'il n'y a pas une toxicité en associant plusieurs consommations de ces plantes-là? On peut les avoir à la maison, mais est-ce que si on mélange, il n'y a pas de problème? Bien sûr, il y a des inconvénients. Donc, c'est pour ça qu'il faut forcément s'adresser à des spécialistes avant toute utilité. Et comme vous savez, on le dit toujours, l'excès nuit. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Il faut d'abord s'informer sur l'espèce que l'on veut vraiment pour le traitement qu'il faut. Et ensuite, il faut suivre la posologie. Parce que souvent, il arrive qu'on veut tellement se soigner qu'on dépasse un peu les doses. Donc, lorsqu'on s'adresse aux spécialistes, on vous donnera alors la plante cible pour la maladie cible et la posologie indiquée. Et donc, on compte aussi, dans ce cas, sur la bonne foi de la personne pour respecter les instructions qui ont été données. Donc, alors, vous êtes experte en la matière. Moi, je reste sur la question d'Alix. Alors, chez nous, à la maison, on a ces plantes, même si on n'a pas un jardin et tout, on va peut-être les acheter. Comment les conserver? La conservation est importante. Comment les conserver, ces plantes-là? Oui, la conservation est très importante. D'abord, quand vous allez vous procurer ces plants, vous les mettez en terre. Donc, il faut les entretenir, l'arrosage et tout ce que, quand vous allez vous procurer, alors l'horticulteur vous donnera le mode de traitement ou bien le mode de conservation de cette espèce. Et lorsque le suivi est bien effectué, alors vous pouvez bénéficier de toutes les propriétés thérapeutiques de la plante. Alors, docteur, j'ai envie de poser la question de savoir, là, vous êtes docteur, mais spécialisé en plantes ornementales thérapeutiques. S'il advenait que vos conseils donnés à une personne créeraient des incidents, quel cadre juridique est invoqué dans ce tel cas d'aspect-là? Finalement,
La personne se dirait, je ne suis pas allée peut-être sur un docteur à l'hôpital, mais au Centre national de floristique qui m'a conseillé une thérapie à partir des plantes. S'il y a un incident, comment c'est assis sur le cadre juridique? Ou c'est le libre arbitre qui intervient? Bon, on peut le dire ainsi, mais nous avons des garde-fous puisque nous sommes ralliés au Centre national de floristique, qui est une institution qui appartient à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, donc qui est rattachée à l'État. Donc, quand nous donnons des prescriptions, il y a des indications précises qui sont données. Il y a des limites à ne pas franchir et il ne faut jamais occulter la consultation à l'hôpital. Alors, ce sera pour un premier soin et ensuite, vous irez à l'hôpital pour confirmer l'efficacité du médicament. Et si cela n'agit pas, alors vous allez vous adresser à un spécialiste au niveau de l'hôpital. Ce sont des thérapies complémentaires. Complémentaires, tout à fait. Merci. Bien sûr. Alors, que retenir, rapidement avant de terminer, que retenir des plantes ornementales thérapeutiques? Alors, merci. Il faut dire que les plantes ornementales thérapeutiques sont celles-là qui nous permettent d'agrémenter notre cadre de vie, de rendre notre cadre de vie beau et également de nous soigner de manière naturelle. Merci infiniment, docteur Assé Eba Estelle. Régis Kofi reviendra pour son Flash Afrique Inter.